Bonjour. En fait, aujourd'hui, je suis dans les plantations. Je suis déjà en train de préparer le matériel pour pouvoir aller chercher le miel, pour aller cueillir le miel. Actuellement, je suis en train de préparer l'enfumoir. L'enfumoir, c'est l'appareil avec lequel on met la fumée sur les abeilles pour les adoucir. Donc, c'est l'appareil sur lequel les abeilles risquent d'être très virulents. Donc, et ça permet de les adoucir le maximum possible. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir comment je prépare l'enfumoir. Donc aujourd'hui, l'enfumoir ici, voici ici. Je viens de prendre ça, c'est le débris de haricots, des trucs de haricots. C'est-à-dire c'est que le haricot contient, de ce qui porte sur le haricot, je ne sais pas comment on appelle ça, les débris qui contiennent le haricot. Donc voilà par exemple, et ici j'ai allumé ce feu à partir d'un briquet. Voici le briquet que j'ai utilisé et d'une bougie. Pourquoi? Parce que le feu s'éteint difficilement avec la bougie, alors qu'avec le briquet ça s'éteint très difficilement. Donc vous voyez par exemple ici à l'intérieur j'ai essayé d'allumer. Vous voyez par exemple que maintenant ici c'est en train de prendre et je vois que c'est peut-être comme ça que je vais faire, parce que c'est ceci que je vais utiliser pour allumer. Vous voyez par exemple que ça ne s'éteint pas. C'est en train de brûler, de se consumer là-dedans tranquillement. Et franchement, moi c'est quelque chose qui m'arrive franchement le plus. Donc vous voyez par exemple là. Là par exemple, on va mettre j'essaie de préparer le matériel pour que lorsque l'heure sera venue d'aller cueillir le miel, que je ne puisse pas avoir de difficultés. Vous voyez par exemple là. Regardez comment je tiens. Et donc c'est un peu comme ça qu'on travaille avec l'enfumoir. Donc actuellement je dois me préparer jusqu'à ce que m'entraîner, jusqu'à ce que je sois sûr que quand l'heure va venir d'aller cueillir le miel, que tout puisse fonctionner normalement, que par exemple avec tous les appareils avec lesquels je travaille puissent bien fonctionner. Donc c'est un peu ça, je dois m'assurer que tout va bien fonctionner. Donc voici par exemple l'enfumoir ici. Et je dois m'assurer que ça doit bien fonctionner. Donc actuellement, si j'essaie de vérifier que ça fonctionne, ouais, par exemple, j'ai mis des épluchures, c'est des tiges de trucs. Après avoir tapé le haricot, et je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez voir. Voilà ça, en très grande quantité. Donc ici dans les plantations, après avoir entassé comme ça, on va brûler, et c'est sur ces endroits là qu'on a brûlé qu'on va semer le pistache. On va semer par exemple soit le melon, soit le pistache. Donc c'est comme ça qu'on fait habituellement, parce que c'est un endroit qui sera très riche en azote. Et on a constaté, nos parents ont constaté que ce sont des endroits sur lesquels le taro, pas le taro, soit le pistache, soit par exemple les courgettes, soit par exemple le melon, soit par exemple le pistache, ça pousse très bien sur ces genres d'endroits. Donc voilà par exemple. Et actuellement, si nous allons continuer à préparer le matériel, donc j'ai parlé de l'enfumoir, j'ai l'équipement. L'autre équipement est tout juste là à côté. Il y a les bottes, il y a les gants. Il y a les gants. Les gants, c'est pour éviter, donc par exemple, les abeilles ne piquent sous les bras. L'enfumoir, j'ai dit, l'enfumoir c'est pour adoucir les abeilles. Et ici, dans l'enfumoir, par exemple, le matériel qu'on a introduit, on a introduit par exemple les débris de haricots, les débris des trucs de haricots, les tiges d'haricots, les débris des tiges d'haricots et les coques des haricots. Donc voilà, on peut aussi utiliser ceci, les feuilles d'arbres sèches, d'arbres secs. Donc feuilles d'arbres secs, mais le problème avec les feuilles d'arbres secs, c'est que ça s'allume difficilement. Donc ça conserve. Oh, voilà par exemple, l'autre ici ça prend bien. C'est ça que nous allons utiliser. C'est ça qu'on va utiliser. Parce que habituellement on a de la difficulté. Moi, je de la difficulté à allumer le feu. C'est-à-dire allumer cette fumée-ci. C'est souvent difficile. Donc déjà franchement c'est un succès. Et je ne vais pas vous cacher que je suis franchement content. Je suis très fier parce que très souvent l'enfumoir ne fonctionne pas. La dernière fois que je suis venu cueillir le miel ici, les abeilles m'ont traité et l'enfumoir ne fonctionnait pas. C'est vrai, c'est à partir de 11h, 12h comme ça qu'il avait commencé à récolter le miel.
Et c'est très dangereux, ce qui était interdit, donc ce qui était déconseillé, pas interdit mais déconseillé pendant la formation. Et il ne faut pas, par exemple, cueillir le miel lorsqu'il y a déjà le soleil. C'est strictement déconseillé. Dans la mesure où c'est le moment le plus dangereux, c'est le moment où les abeilles s'orientent le mieux. Parce que vous savez que les abeilles s'orientent grâce au soleil. Même les fourmis, donc les insectes, la plupart des insectes s'orientent grâce au soleil et grâce à la lune aussi. Donc ça fait que quand il y a déjà le soleil, il faut éviter autant que possible. Et vous voyez par exemple, il faut éviter autant que possible de provoquer. En temps normal même, je suis sous un avocatier. Et cet avocatier a des fleurs. En temps normal même, je ne devais pas être sous cet avocatier à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que à cette heure-ci, les fourmis, les abeilles peuvent venir butiner. Elles viennent butiner, par exemple, elles viennent chercher les fleurs pour pouvoir faire, elles viennent chercher le pollen, elles viennent chercher par exemple le nectar pour pouvoir fabriquer le miel. Et voilà. Donc en fait, en temps normal, il ne devait pas rester ici parce que c'est un endroit qui n'est pas très conseillé. Donc voilà. Et je voudrais aussi profiter pour partager avec vous aussi quelques idées. Vous devez savoir que au niveau de l'abdomen des abeilles, lorsqu'elles vous piquent, elle laisse sur vous une partie de son abdomen. Ce qui fait que ces abeilles qui vous ont piqué ne peuvent plus vivre. Une abeille qui vous pique doit absolument mourir. Donc vous savez que parmi les abeilles, celles qui vivent, les abeilles ont une durée de vie en moyenne de 2 mois. Quand une abeille vit très longtemps, c'est 2 mois. Sauf la reine. La reine peut vivre entre 2 ans et 5 ans. Il n'y a que la reine qui a une très longue durée de vie. Et tout ce que la reine passe le temps à consommer tout au long de sa vie, c'est la gelée royale. Et dans la ruche, on peut parler des 3 grandes équipes. La première équipe, bon, en fait, c'est la reine qui fait naître tous ceux qui sont dans la ruche en temps normal. La colonie, ce sont les enfants de la reine, normalement, ou ses frères et ses soeurs. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la ruche? Dans la ruche, on peut parler de 3 grands groupes. Premier groupe, par exemple, le premier groupe, on va parler des reines. Les reines sont des larves ou des œufs, des larves qui sont nourries essentiellement à partir de la gelée royale. Il peut arriver parfois qu'il y ait 2 ou 3 reines dans la même ruche. Et là va naître directement un combat. Il faudra que soit une reine va tuer l'autre ou elle va chasser. Et si elle chasse, la nouvelle reine va partir avec une partie de la colonie. Donc la colonie sera diminuée. Donc maintenant, elle peut réussir à tuer, parce que ce soit la nouvelle reine. Donc si par exemple une nouvelle reine naît, même avec l'ancienne reine, il y aura un combat. Si l'ancienne reine est au courant du fait qu'il y a une nouvelle reine qui est en train de naître, elle va tout faire pour tuer cette nouvelle reine à sa naissance. Donc il y a un combat parce que dans la ruche, il doit exister une seule reine. Chaque ruche contient normalement une seule reine. Bon, il arrive parfois aussi que au niveau d'une ruche, il y a une colonie qui part au niveau de la hausse. C'est-à-dire qu'il y a une reine en bas au niveau du corps de ruche et il y a par exemple au niveau de la hausse, il y a plutôt une autre colonie. Ça peut arriver, mais ce sont des cas rares. Et maintenant le deuxième groupe, en dehors des reines. Et la reine, j'ai précisé que la reine peut vivre jusqu'à entre 2 ans et 5 ans. Elle peut aller jusqu'à 5 ans de vie. C'est la reine seule qui a la plus grande longueur, qui a la plus longue durée de vie dans la ruche. Donc c'est la reine seule qui peut vivre pendant très longtemps dans la ruche. Maintenant, deuxième groupe, il y a les faux boudons. Le rôle des faux boudons, c'est de féconder la reine. Les faux boudons naissent uniquement pour la fécondation de la reine. Les faux boudons sont souvent plus grosses parce que la particularité de la reine, c'est qu'elle a un long abdomen, c'est-à-dire elle est plus longue que les autres. Elle a un abdomen plus long que les autres abeilles. Et les faux boudons sont souvent les plus costauds. Donc ils sont comme s'ils n'étaient pas les abeilles de la ruche.
Maintenant, j'ai parlé. Le troisième groupe dans la ruche, c'est... J'ai parlé des faux boudons. Le rôle des faux boudons, c'est uniquement féconder la reine. Donc lorsque la reine a déjà été fécondée, ou quand, par exemple, les faux boudons ne servent plus à rien, ils sont chassés simplement et purement de la ruche. Ils vont aller mourir de famine. Parce que les faux boudons ne savent pas faire comme les travailleurs de la ruche, c'est-à-dire les autres abeilles de la ruche. Leur rôle, c'est uniquement de féconder. Et quand ils fécondent, la reine est fécondée en l'air. C'est-à-dire que la reine va sortir de la ruche, elle va aller, et puis maintenant les faux boudons vont la féconder. Et pendant ce temps, elle peut avoir plusieurs fécondations. Donc elle essaye de garder le maximum possible. Elle essaye de garder le maximum possible de matériel génétique provenant des faux boudons. Maintenant, le troisième groupe, ce sont les ouvrières, les autres abeilles de la ruche. Les abeilles de la ruche, eux, c'est par rapport aux différents stades. Parce qu'ils sont les mêmes. C'est-à-dire qu'au premier stade, par exemple, quand par exemple les abeilles viennent de naître, lorsque par exemple les œufs éclorent, c'est-à-dire les abeilles sont nourries pas avec de la gelée royale, parce que n'importe quelle abeille, n'importe quelle larve qui est nourrie à partir de la gelée royale va donner une reine. Maintenant, ça veut dire que vous voyez que vous pouvez faire dans l'élevage des reines. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, chaque reine aura par exemple sa colonie. Et vous pouvez faire l'élevage des abeilles uniquement, l'apiculture uniquement pour la vente des colonies. Une colonie a un prix minimal de 30 000 francs. Donc imaginez par exemple que si par an, vous pouvez réussir à faire un truc comme 1000 colonies. C'est-à-dire que vous pouvez réussir à vendre seulement 1000 colonies. C'est-à-dire que si vous pouvez réussir à extraire de la gelée royale dans la ruche et nourrir par exemple des larves. Et chaque fois vous réussissez à nourrir même 200 larves. Imaginez un peu 200 larves, vous faites 200 fois par exemple 30 000. Si vous faites seulement 10 fois 30 000, ça fait 300 000. 100 fois 30 000, ça fait 3 millions. C'est-à-dire que si vous vendez seulement 100 colonies par mois, vous vous retrouvez avec 3 millions de francs par mois. Rien que pour la vente des colonies, rien que pour la vente des reines. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. C'est bien possible. Donc voilà par exemple ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on a parlé de 3 groupes. Il y a les reines, il y a par exemple les faux boudons et il y a les autres qui sont les ouvriers, qui sont le parti à l'ouvrier, par exemple ceux qui vont défendre la ruche, ceux qui vont nourrir la reine, ceux qui vont aller chercher le nectar, ceux qui vont aller butiner. Donc bref, les éclaireurs, en fait il y a tout un tas de travail. Et c'est en fonction des stades de leur vie, en fonction de leur durée de vie. J'ai dit, c'est au maximum de mois de vie, 60 jours de vie. Et il faut savoir que ce nombre de vie dépend des périodes, c'est-à-dire pendant la période froide, les abeilles vivent moins longtemps que pendant la période chaude. Pendant la période chaude, les abeilles peuvent aller jusqu'à 2 mois. Mais pendant la période froide, elles ont tendance à vivre 1 mois et demi seulement. Donc, et s'il y a par exemple des maladies, quand il n'y a pas de maladies qui attaquent par exemple les seins, c'est-à-dire le groupe d'abeilles qui attache la ruche, par exemple, il n'y aura pas de problème. Il faut savoir que par exemple, il y a les lézards et les araignées qui viennent souvent perturber les ruches. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui préparent les concours niveau bac, qui ne préparent les concours à cette année 2025, pour le niveau baccalauréat, sachez que l'inscription, baccalauréat ODC est level. L'inscription c'est 5 000 francs et les frais de prépa c'est 20 000 francs chaque mois. Et il faut avancer au moins ces 2 mois. Il faut avancer au moins ces 2 mois. Donc, et puis maintenant pour les prépas concours niveau licence ou niveau DEC, c'est-à-dire bac plus 2, entrer en 3e année ou en 4e année dans les grandes écoles comme Polytechnique et bien d'autres. L'inscription c'est 5 000 francs et les frais de prépa c'est 30 000 francs et il faut avancer au moins ces 2 mois. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement, Inch'Allah.